En direct du SMCL, édition 2018 sur le stand de la Fédération nationale des travaux publics. Je suis en compagnie de Anne Valac. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du CERS. Alors j'aimerais savoir, de cette année 2018, qu'est-ce que vous retenez? Plutôt un combat, une victoire, une bonne nouvelle, une bataille? Alors écoutez, pour une organisation professionnelle, c'est bien évidemment toujours une année de combat. Mais ça peut être aussi une année de victoire, hein, on peut mélanger les deux. Alors notamment, laquelle est-ce? On a un sujet particulier en 2018 qui est le fameux arrêté sur les nuisances lumineuses que l'on attendait depuis longtemps, qui est issu de Grenelle 2 et qui n'avait jamais été pris. Et c'est un combat parce qu'il faut le défendre, mais c'est aussi une victoire parce qu'on est assez content que l'administration se saisisse du texte et mette enfin quelque chose sur la table. Alors de quoi il est question justement dans ce texte qui est mis sur la table? De quoi on parle quand on parle de la réduction de lumière, d'accord? Mais concrètement, qu'est-ce qui est en jeu? Alors les nuisances lumineuses, ça a trait à l'impact de l'éclairage public évidemment, ou de l'éclairage globalement sur la faune, la flore. C'est vraiment l'axe qui est fait. On a bien sûr, il faut se souvenir qu'on a des installations d'éclairage public qui datent en moyenne de 30 ans, qui sont largement obsolètes, qui ont été conçues à une époque où l'idée c'était d'éclairer. On avait vraiment besoin d'éclairer énormément. Et finalement, l'impact sur la faune et la flore, on n'en avait pas conscience. Voilà, on n'en avait absolument pas conscience. Les années ont passé. On est maintenant dans des engagements sur le climat. Il y a des choses qui nous concernent beaucoup plus. On a vu la discussion sur les produits chimiques et les abeilles. Eh bien, on a la discussion sur les chauves-souris et les moustiques. Voilà, il y a tout un tas d'implications et qui font que s'il y a trop de lumière, ça perturbe ces animaux, ça perturbe la flore, ça perturbe la reproduction. Et quelque part dans la chaîne des animaux et des humains, ça va avoir une conséquence sur nous. Donc c'est vrai que c'est important de s'en occuper. Et donc vous, en tant que syndicat, quelles sont les actions que vous pouvez mener? Alors en tant qu'organisation professionnelle, on est bien évidemment au contact avec l'administration, qui nous parle, qui nous consulte sur ce projet d'arrêté. Et nous avons une action à deux niveaux. Vers nos adhérents, puisque après tout ce sont eux les experts. Donc c'est eux qui vont nous amener la matière première avec leur expertise, leur innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ou ne pas faire en termes d'éclairage public pour réduire ces nuisances lumineuses? Alors bien évidemment, on supprime les lampadaires à boules, l'éclairage vers le ciel ou des éclairages qui sont vraiment redondants. Et on peut aussi aller plus loin. Et on peut aussi proposer des choses parce qu'ils innovent beaucoup sur la gradation de la lumière, le pilotage de la lumière. On peut maintenir un éclairage à petit flux lumineux, mais que l'on réduit au corps de la nuit, parce que c'est vrai que dans des tas d'endroits, il n'est pas forcément utile d'avoir beaucoup de lumière, mais on privilégie la sécurité. Et le deuxième niveau, ça va être au niveau de l'administration, avec qui on est en contact régulier. On étudie son texte, on lui fait des propositions, on lui dit ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, ce qui est aussi un échange où on s'acculture réciproquement. Puisque moi, j'emmène les experts des entreprises pour aller leur expliquer c'est quoi l'état de l'art aujourd'hui, c'est quoi l'innovation en éclairage public et quelles sont les innovations que l'administration peut prendre en compte dans son texte et qui seront applicables dans les collectivités locales et qui leur permettront de rénover leur éclairage en supprimant ces nuisances lumineuses. Eh bien, Anne Valac, je vous remercie. C'est avec plaisir.